Bonjour, l'équipe d'Agri Show est ici. Nous sommes dans le domaine d'exploitation du projet agropole du poivre de Pindia, précisément dans la plantation Saint-Joseph. L'équipe d'Agri Show ce matin va vous amener à comprendre toute l'histoire du poivre blanc, comme on l'appelle communément, mais l'histoire même du poivre blanc, de la pépinière jusqu'à la récolte. Découvrons ensemble cette épice. Nous allons donc comme ça à la rencontre de Monsieur Djaba qui est ingénieur et qui est en charge de ces plantations de poivre. Il nous dira comment ça se passe de la pépinière jusqu'à la récolte. On y va. Alors, Monsieur Djaba, bonjour à toute l'équipe. Alors bonjour. Nous sommes là ce matin. Très tôt et nous constatons que vous êtes déjà à l'œuvre depuis ce matin. Oui, nous sommes là depuis 7 heures. Oui. Parce que nous levons tôt. Nous sommes obligés de marcher à pied pour arriver en plantation. Oui. Et à la veille comme ça, là, on se donne des programmes de la journée de demain. Donc hier, on a eu un programme et il était question aujourd'hui là de faire la récolte des boutures. Ah, d'accord. Wow. Les ouvriers sont chacun déjà à sa tâche. Le contremaître, M. Ngonga Georges et moi-même, le superviseur des plantations agropoles, M. Ndjaba Jafet. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est les boutures? Ça sont les boutures. Oui. Dans chaque culture, comme le maïs, on doit avoir la semence du maïs. Et c'est la bouture qui est comme la semence de poivre. Puisque la reproduction, le poivre peut obéir à deux sortes de reproduction. La reproduction sexuée, c'est-à-dire passant de la graine. On peut prendre une graine là, la mettre au sol, elle pousse, elle donne un plantule qui est le poivre. Mais le plantule là n'aura pas les mêmes qualités. C'est pour cela que nous sommes obligés de passer par la reproduction asexuée. C'est-à-dire une reproduction, ça, la reproduction asexuée, il n'y aura pas fécondation. Il n'y aura pas fécondation. Mais cette bouture, comme je l'ai pris sur ce poivrier, lorsque je vais le mettre en pépinière, 6 mois après, il deviendra un jeune poivrier qu'on viendra remplacer comme celui-ci. On viendra le remplacer parce que le tuteur qui était ici est mort et le poivrier qui était ici est mort. Donc on doit remplacer le poivrier qui est ici. Donc nous devons passer par une semence qui est la bouture. Nous la mettons dans les sachets préalablement préparés. Il y a le pot là-bas en pépinière. Nous allons découvrir. Nous allons découvrir et c'est là que nous allons mettre en pot après avoir trempé dans une solution qui va permettre que les racines poussent très vite et on va le mettre dans les sachets. Attendre 6 mois, ça deviendra un jeune plante pour amener en plantation. D'accord. Et moi je suis un peu curieuse parce que je vois, c'est le poivrier là? Oui, ça c'est le poivrier. Oui. Vous avez les grappes. Les grappes, c'est quoi? Les grappes, c'est ceci qu'on appelle le grappe. Une grappe. Et il y a les graines qui ne sont pas encore matures. Oui. Puisque la floraison continue. Ça, c'est une nouvelle floraison. On va attendre jusqu'à partir de décembre, janvier pour récolter. C'est-à-dire, ça prend combien de temps? Ça prend de la floraison commence en mars-avril. Oui. Mars-avril et c'est jusqu'à décembre
qu'on peut que les grappes arrivent à maturité. C'est-à-dire les graines se forment. Environ 8 mois. Environ 8 mois. Oui. Les graines se forment et puis on attend que les graines deviennent rouges. On récolte pour faire le poivre blanc. Si la graine est verte et mature, on peut, parce que vous pouvez avoir l'exemple. Il y a celle-ci, c'est avancé. C'est avancé par rapport aux autres. Donc, au fur et à mesure, la maturation continue et ça devient des graines de poivre, puis qu'on peut consommer. Mais là, maintenant, c'est encore en état immature. Oui, d'accord. Donc là, c'est peut-être à 2 mois, on est à 2 ou 3 mois. Oui, 2 ou 3 mois. Oui, ça prend du temps pour que ça arrive à maturité. Donc, comme je parlais de boutures, qui est la sémence, je parlais de chaque culture. Chaque culture, que ce soit le Pamiaoun, il faut sélectionner la sémence. On ne doit pas prendre la sémence au hasard. Et il y a des critères que nous nous basons sur ça pour prendre les sémences. Vous pouvez voir ce pied de poivrier, vous voyez comment il a bien porté. Ça veut dire qu'il est favorable. Il est favorable et on voit les entreneux. On regarde les entreneux sont serrés. Il y a par contre d'autres que les entreneux sont très longues. Comme par ici, on peut arriver ici. Vous voyez, là la floraison n'est pas très bonne. La floraison n'est pas très bonne et on peut se rendre compte que les entreneux là sont un peu longs. Mais qu'est-ce qui peut faire que la floraison ne soit pas bonne? La floraison, ça peut être aussi... ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est d'abord la bouture, la sémence. Parce que si je prends la sémence du petit grain, j'aurai le petit grain. Si je prends la sémence du gros grain, j'aurai le gros grain. Donc si je prends la sémence d'un poivrier qui n'a pas les capacités de se reproduire vite, il ne pourra pas fleurir abondamment. Il ne pourra même pas fleurir vite. Ça, c'est un paramètre déjà, critère naturel. Maintenant, critère lié à l'environnement et à l'entretien. Il y en a. Par exemple, dès que les pluies arrivent, on sait que la préparation sera là d'un moment à l'autre. Il y a d'abord tâches techniques à faire. Les premières tâches techniques pour que la plantation soit propre et ouverte, comme vous voyez là. Donc, vous observez là, puisque c'était où on n'a pas élagué, on n'a pas enlevé toutes les branches du tuteur là. Et si on n'avait pas enlevé, toute la plantation devait être touffue. En ce moment-là, il y a les parasites qui entrent en plantation et ça empêche la floraison. Donc, il y a les paramètres naturels, comme j'ai parlé de la semence, il y a aussi les paramètres environnementaux. Ça dépend de l'entretien de la plantation. Quand la plantation est sale, ça peut compromettre la floraison. On va aller retrouver, là on va se diriger à la pépinière. D'accord, on va à la pépinière. À la pépinière. Voilà. En passant, cette variété est différente de cette autre. Oui. Ah ben là c'est plus gros. C'est plus gros, c'est déjà à maturité. J'ai même vu une grappe rouge quelque part là. J'ai perdu seulement l'idée de l'enlever. Là, ici au champ, je ne peux pas conseiller au conteneur de prendre la bouture là. Parce que d'abord, vous voyez la grappe ci, elle avorte beaucoup. Et si ton champ est fait des poivriers comme ça qui avortent, le rendement sera moindre. Par contre, si tu sélectionnes les plantes qui sont productives, donc avorte peu, et conséquence c'est que la production sera aussi abondante. Le but de la journaliste, c'est ça, non? Là, vous pouvez manger. Hein? Ah bon? Oui. Ça, quel effet?
Aïe. Je vais goûter ça. Antioxydant. Oui, c'est-à-dire, beaucoup de personnes en consomment ça d'abord avant d'aller consommer la boisson. C'est piquant. C'est piquant. Nous sommes Brave qui s'occupe de quoi? En Provence, Saint-Joseph. Bonjour à tout le monde. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que nous avons appelé boutu. On peut d'abord le faire prégémer. Ça, c'est la prégémination. On le prégème, on attend que ça porte, ça bourgeonne. Lui, il a déjà bourgeonné. C'est-à-dire la petite feuille là. Oui, la petite feuille là, il a bourgeonné. Vous voyez, il a bourgeonné. Et là, c'était après combien de jours vous avez mis ça? Ça, c'est autour de 3 semaines, 4 semaines. Autour de 6 semaines, ça bourgeonne. Et en ce moment, on peut enlever. On peut les enlever, ceux qui ont bourgeonné là, pour les amener. Parce que là, vous voyez, il y a même la racine. On pourra les amener dans les sachets à la pépinière. La pépinière peut obéir à plusieurs... je vais dire quoi? Ça dépend. Je peux d'abord commencer par le germois, faire germer les boutures. Ou bien prendre les boutures, aller les mettre directement dans les sachets. Par contre là, le suivi sera trop difficile. Nous sommes à la pépinière. Nous sommes à la pépinière. Nous allons découvrir ensemble. C'est un ombrage. Puisque on a... Ça, c'est le fruit de la passion. Oui. Qu'on a fait grimper dessus. Ce qui pourra permettre que l'ombrage là nous serve plus de 1 à 2 années. Parce que souvent en saison sèche, le soleil n'est pas évident. On a besoin de la paille pour mettre ici en haut afin que les rayons soleil ne pénètrent pas assez. D'accord. C'est pour cela qu'on a adapté comme ça, que ça soit un environnement un peu moins chaud et moins froid. Un climat. Un climat bon. Ok. Donc, voici ça. Comme celui-ci il est déjà 2 fruits, 3 fruits déjà. Celui-ci, il y a les avancées. Donc, c'est les boutures qu'on a piquées. Après bourgeonnement, ont déjà environ 2 mois qui sont transportés par ici. Sont quittés du germois étant déjà bourgeonnés. Ok. Maintenant, on les apporte ici. Après, maintenant, il y a le suivi. On peut le suivre avec les engrais foliaires. Les engrais foliaires pour favoriser leur croissance. Donc, ça directement, puisque on peut chercher, ici, il y a eu des morts, on le remplace. On le remet là. Ce que vous faites
On appelle ça du piquetage. Ce que vous êtes en train de faire là maintenant, vous piquez les boutures. D'accord. Ok, donc ici, nous avons, madame, monsieur, ça c'est la phase du piquetage, c'est-à-dire que on pique les boutures prégermées. On les met dans les sachets. D'accord. Qui ont été préparés. Oui, parce que même les sachets là, la terre qui est là-bas, c'est une terre fine qui a été filtrée. D'accord. Tamisée avant de mélanger avec la fiente de poule. Oui. Pour que ça puisse avoir les minéraux nutritifs. D'accord. Super. En fait, vous allez voir, nous faisons en presque tout. Wow. Oui, il est déjà apte à aller au champ. On va on va le prendre là où, si c'est une nouvelle parcelle qu'on veut créer, après la préparation du terrain, c'est-à-dire le défrichage, le piquetage, et maintenant on va amener les tuteurs, on va creuser les trous au niveau de chaque tuteur et on va apporter le plan. Ce petit poivrier. Mais là, ça a pris combien de temps pour être déjà prêt à être... Ça a pris environ 5 à 6 mois. 6 mois, d'accord. 5 à 6 Donc mois. quand vous faites le piquetage, après 6 mois, vous venez l'enlever. Oui, voilà, quand nous le mettons dans les sachets. Oui. Oui, après 6 mois, quand il a déjà plus de 4, 5, 6 fruits, il est prêt à aller au champ. D'accord. Il est prêt à aller au champ. Et on va creuser le trou à l'endroit idéal pour le mettre au sol. D'accord. Après la mise au sol, il y aura maintenant l'attachage sur le tuteur. On va l'attacher sur le tuteur avec les laniers, Après, il y a beaucoup, ce qui est le travail, il y a le travail trop sur le poivrier. De temps en temps, il faut passer à côté, l'éloigner des herbes. Parce que les herbes avancent, sont des plantes avancées, ça empêche que lui, il pousse normalement. Ça empêche de pousser. Oui. Maintenant, celui-ci, après, s'il est bien suivi, après 1 an ou 2 ans, il peut
c'est une plante rampante, mais il peut se transformer en un arbuste. Celui-ci, si on le laisse des années et des années, il va seulement ramper, il va seulement ramper, il va seulement ramper. Si on le laisse ici au sol, si je le laisse ici au sol, il devait ramper au sol, envahir tout cet endroit. Et peut-être mourir. Non, puisque les racines vont se développer davantage. Mais pour qu'il soit un poivrier debout, comme ce que vous allez voir et qui produit déjà, il doit être suivi. L'attachage, nettoyer tout. Après, il faut même, quand il produit déjà, il faut même le rabattre avant de donner, qu'il prenne bon ampleur. Alors, nous quittons, comme vous l'avez constaté, nous quittons sur le site même où sont cultivés les poivres pour aller maintenant à la station de trempage pour découvrir encore un autre processus. D'ici le mois de décembre, janvier, février, on peut récolter les grappes à maturité. Ça, ce sont les grappes vertes à maturité. On peut faire le poivre noir avec, spécialement. Mais quand on veut faire le poivre blanc, on récolte les poivres qui ont au moins 2, 3, 4, plus de grappes rouges. Plus de graines rouges. Et en ce moment-là, on va les mettre dans le sac. Donc nous sommes ici à la station de trempage. À la station de trempage. D'accord. Ça, ce sont les bacs de trempage. Oui. C'est le bac-ci qu'on a pu utiliser cette année. Et voilà comment il est sécurisé. On a mis le grillage. On met le poivre dans les sacs de farine transparentes. On les verse ici là. Et il y a un système d'eau. Le système d'eau, vous pouvez le filmer, il y a un système d'eau. Il y a le système d'eau là. Là, si une fois on l'ouvre ici, l'eau va entrer dans. L'eau va entrer dans le bac. L'eau entre dans le bac. Et jusqu'à ce que tout le poivre, les sacs de poivre, ça peut prendre même 50 sacs de poivre là, de 50 kilos. Et puis, à la fin, après chaque 2 jours, on ouvre comme ceci, l'eau sort, on remet l'autre eau. Comme ça là, 10 jours, le poivre est prêt à être lavé. Et après lavage, on l'envoie ça à l'aide du séchage. Donc c'est ça le process. Ok, ce n'est pas sec, mais je constate qu'il est frais. Il est frais, effectivement. Alors, c'est quoi la particularité? Bon, le poivre frais, le sec et le frais. Bon, le poivre frais, comme vous pouvez savoir, c'est un poivre qui a subi très peu de transformation. C'est que généralement, quand on cueille le poivre, on le cueille fait avant de le transformer pour qu'il soit blanc, pour qu'il soit noir. Voyez. Donc, nous, on cueille ça frais, on le garde frais comme ça, pour qu'il conserve tous ces arômes de poivre. Voilà. On met dans une solution d'eau salée tout simplement. Et on a plusieurs formats. On a le 1 kg qui est là, on a le 500 qui est là, on a les sachets comme ça, destinés à l'exportation, les sachets également de 500 grammes, 1 kg, tous les formats en fonction de ce que l'exportateur veut. Les sachets comme ça. Je constate que c'est frais, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Oui. Mais là, on le mange pour un apéritif ou bien c'est pour... Vous pouvez utiliser ça pour vos sauces, oui. Vous pouvez utiliser pour les grillades. On le consomme normalement. Les hommes disent que c'est un puissant aphrodisiaque. Un antioxydant. C'est un antioxydant. Oui. Ça facilite la digestion. Si vous avez les ballonnements, vous mangez quelques graines de temps en temps. Moi, par exemple, le matin, je finis les ballonnements, j'ai à manger quelques graines. Donc, comme moi, j'ai mangé, ça va... Si vous avez les ballonnements, oui, mangez quelques graines. Voilà.
c'est sur cette terre, cette station de trempage que nous mettons un terme à notre émission. Vous l'avez bien retenu, du processus, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à la récolte. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour. Wow.